Bon, bonjour, je m'appelle Pierre Stamboul, j'ai 58 ans, je suis professeur de mathématiques à Marseille. Je suis un juif de la deuxième génération. Mes parents ont émigré en 1938 venant de Bessarabie, un pays qui n'existe plus, entre Ukraine et Moldavie. Mes parents ont été résistants, ma mère a été la seule survivante de sa famille. Mon père faisait partie du groupe Manoukian, il a survécu, mais il a été déporté à Buchenwald. Je parle un petit peu de ça parce que souvent on estime que nous autres juifs antisionistes, nous ne sommes pas juifs, donc j'ai donné quelque part des preuves entre guillemets de mes origines. J'appartiens à un mouvement qui s'appelle l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix. Pourquoi notre association, dont je suis membre du bureau national, pourquoi s'est-elle développée? Comme tous les autres citoyens vivant en France, nous sommes particulièrement indignés et écœurés par les violences, les humiliations quotidiennes, les crimes qui sont commis par l'armée israélienne contre le peuple palestinien, mais s'ajoute pour nous quelque chose d'autre. Ce crime est commis par un État qui se dit juif, qui a implanté des colonies juives, qui agit au nom d'une idéologie qui prétend parler au nom de tous les juifs, le sionisme. Donc quelque part, que nous le voulions ou non, nous sommes immédiatement concernés par ce crime. Il nous a paru extrêmement important qu'il y ait dans le mouvement de soutien à la cause palestinienne une composante juive. Pourquoi? Parce que cette guerre n'est ni une guerre raciale, ni une guerre communautaire, ni une guerre religieuse. Elle porte sur des questions essentielles, le refus du colonialisme et une paix que nous voulons sur la base de l'égalité des droits et de la justice. Nous sommes aussi solidaires en Israël de l'infime minorité d'anticolonialistes israéliens. On connaît des noms célèbres, Michel Warshawski, Amir Haas, Gideon Levy, Ilan Papé, et j'en oublie évidemment beaucoup, Nourit Pellet par exemple, qui se battent quotidiennement contre leur État, contre la politique criminelle de l'État d'Israël. Et nous sommes quelque part ici en Europe, avec d'autres associations juives européennes, les correspondants et la caisse de résonance un petit peu de cette lutte. Et puis, quand on tient les propos que je tiens, si on n'est pas juif, on est instantanément traité d'antisémite. Si on est juif, on est traité de traître ayant la haine de soi. Et nous voulons par notre présence aussi contrecarrer l'utilisation, l'instrumentalisation de l'antisémitisme et du génocide nazi. Oui, dans mon passé, j'ai grandi complètement avec le souvenir, même plus que le souvenir du génocide, puisque la majorité de ma famille a disparu. Et nous ne tolérons pas qu'au nom de ce crime bien réel commis par l'Europe, les Palestiniens qui n'ont pas le début d'une responsabilité dans ce crime paient aujourd'hui, 60 ans après, pour cela. On dit souvent que cette guerre est compliquée. En fait, elle ne l'est pas. Il y a un crime fondateur qui a été commis il y a 60 ans, la catastrophe, la Nakba. Et il n'y aura aucune espèce de paix sans la reconnaissance de ce crime et sans l'examen des moyens de remédier à ces crimes sur la base du droit international. Il y a aujourd'hui un peuple palestinien qui est majoritairement un peuple de réfugiés dispersés dans le monde. Il y a eu 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés de leur pays il y a 60 ans. Il y a, entre Méditerranée et Jourdain aujourd'hui, 5,5 millions de Juifs et 5 millions de Palestiniens. Les Palestiniens sont presque majoritaires. Mais aujourd'hui, dans un État juif, l'État d'Israël, les Israéliens possèdent tout. Ils ont toute la terre, ils ont tous les droits, ils ont l'eau. Et les Palestiniens sont réduits à vivre dans des conditions misérables, avec des statuts diverses, le pire des statuts étant celui des habitants de Gaza, qui vivent un blocus absolument insupportable. Il y a aujourd'hui une répétition générale des crimes qui sont commis. C'est les guerres incessantes, guerre contre le Liban en 2006, guerre contre Gaza en 2008. C'est l'étranglement d'une population. À Gaza, les convois ne passent pas. Ce sont les humiliations permanentes, ce sont les checkpoints. 500 000 Israéliens vivent dans des territoires occupés depuis 1967. Parmi ces territoires, il y a Jérusalem-Est qui a été annexée et où, sans arrêt, on expulse des Palestiniens, on détruit leurs maisons. Je vais essayer de donner un point de vue juif à ce qui se passe. On n'arrive pas à comprendre ce conflit si on ne comprend pas l'idéologie qu'il a créée. Cette idéologie, c'est le sionisme. Le sionisme a raconté une histoire aux Juifs dès la fin du XIXe siècle. À cette époque-là, les Juifs européens vivent l'antisémitisme quotidien, les pogroms. Le sionisme leur a raconté qu'ils étaient les descendants des Hébreux, que les Hébreux
avaient vécu le récit biblique. La plupart des sionistes de cette époque n'étaient pas croyants. Ils ont pris le discours biblique comme étant une réalité historique. Sauf que la réalité est têtue. On sait maintenant, d'après les archéologues, que la Palestine a toujours été un pays multiple, avec des Iduméens, des Moabites, des Hébreux, des Philistins, et qu'aujourd'hui les descendants de cette population sont majoritairement les Palestiniens. On sait qu'il n'y a probablement jamais eu de royaume unifié que les sionistes essaient aujourd'hui de recréer, qu'il n'y a jamais eu de conquête sanglante de Canaan que les colons sionistes en Cisjordanie essaient aujourd'hui de recréer. Pire, la légende sioniste dit que les Juifs sont un peuple race. Seuls les nazis s'étaient permis de dire que les Juifs étaient une race. Et que les Juifs seraient les descendants des Hébreux et seraient les descendants de ceux qui ont été expulsés par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Un livre qui vient de sortir, celui de Shlomo Sand explique qu'il n'y a eu ni exil ni retour. Autrement dit que les Juifs ne sont pas les descendants de ceux qui sont partis. Ils sont les descendants de convertis, de Berbères pour les Juifs du Maghreb, de Khazars ou d'Allemands pour les Juifs d'Europe, ou d'Espagnols pour les Ladinos. Ce qui signifie que toute la théorie aujourd'hui qu'on enseigne en Israël dès le début, vous avez été en exil dans des pays de sauvages, dans des pays qui vous persécutaient, et nous vous avons offert un pays, cette théorie est fausse. Elle masque la réalité de ce qui s'est passé. La réalité de ce qui s'est passé, c'est dès 1900, un projet de conquête, un projet colonial, un projet qui petit à petit a marginalisé le peuple palestinien, l'a privé de sa terre, a commencé à le déporter et a programmé dès le départ une véritable purification ethnique, un nettoyage qui s'est achevé en grande partie en 1948. Le projet sioniste ne s'arrête pas là. Il prétend parler au nom de tous les Juifs. Il a inventé une théorie comme quoi les Juifs ne pouvaient pas vivre avec les autres peuples, que le mélange était impossible, que la lutte contre l'antisémitisme n'avait strictement aucun sens, que la lutte pour l'émancipation était inutile. Les sionistes se sont isolés de la majorité des Juifs, dont nous nous réclamons quelque part, qui se sont battus sans relâche pour l'égalité des droits de tous, pour l'émancipation et contre le colonialisme. La conquête de 1948 a été une véritable conquête coloniale, elle a été l'expulsion d'un peuple. Je voudrais dire maintenant que depuis 1967, la situation a considérablement empiré. Les sionistes ont installé 500 000 personnes en Cisjordanie et à Jérusalem. Ils ont programmé ce qu'ils appellent la fin de la guerre, l'achèvement de la guerre de 1948, c'est-à-dire l'expulsion définitive des Palestiniens. Il n'y aura pas de paix juste avec le sionisme. Ce projet, pour nous, ressemble à quelque chose comme l'apartheid. Il faudra quelque part dépasser ou en finir avec ce projet pour arriver à une véritable paix. Et aujourd'hui, puisque cette paix n'est pas possible, puisqu'on s'aperçoit qu'en Israël, les gens ont été formés, le complexe de Masada, à avoir peur de tout le monde, à croire que s'ils reculent, s'ils font la moindre concession sur les droits des peuples palestiniens, ils vont disparaître. La seule solution aujourd'hui est une pression énorme de tous les citoyens contre l'État d'Israël. Cette pression, c'est un projet qui est né des ONG palestiniennes, ça s'appelle BDS, Boycott des investissements sanctions. Il s'agit de boycotter politiquement, économiquement, moralement, culturellement, scientifiquement, sportivement, de toutes les façons, l'État d'Israël jusqu'à la fin de l'occupation. Ce projet doit être mené avec force. Il faut forcer tous les États aujourd'hui à cesser l'impunité de l'État d'Israël qui permet la continuation des crimes et qui permet la continuation de l'occupation. Il faut aussi, et ça me paraît très important, que les crimes qui ont été commis, les crimes qui ont été commis au Liban, les crimes qui ont été commis à Gaza, ce n'était pas une guerre, c'était un massacre contre un peuple qui a fait 1500 morts, que les responsables de ces crimes soient jugés. Parce qu'aujourd'hui, la seule solution dans le droit, c'est de juger les auteurs des crimes, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Il nous paraît incroyable que la communauté internationale juge, ce qui est normal, les crimes commis en Yougoslavie ou au Rwanda, mais laisse en liberté Tzipi Livni, Ehud Olmert, Ehud Barak et les principaux généraux de l'armée israélienne, auteurs de crimes de guerre. Nous demandons donc, en plus du tribunal Russell symbolique qui est en train de se créer pour juger ces crimes, que la Cour pénale internationale juge enfin les dirigeants de l'État d'Israël. Si nous n'agissons pas en tant que société civile, il y aura encore de très nombreuses guerres. Notre responsabilité est engagée.